Lofter, ce matin, j'ai décidé d'offrir un déjeuner aux ballottés. Il s'agit de la dernière occasion officielle que les 3 ballottés auront de se retrouver seuls tous les 3 pendant l'aventure de Love Story 4, puisque l'un d'entre eux quittera le loft dès mercredi. Ballottés, vous serez donc isolés pour tout l'avant-midi dans le lounge. Vous ne pourrez pas en sortir avant que je vous en donne la permission. Merci. Cool, du café. Lofter, vous pourrez assister à leur déjeuner privé au salon devant l'écran plasma. Vous ne pourrez malheureusement pas les entendre, mais comme on dit, une image vaut 1000 mots. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendez. Love story, d'abord tout s'arrête. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. En ce moment, dans Love, la tension est à son maximum. On peut même dire que le plus grand défi des lofters cette année, c'est de surmonter ce manque d'empathie. En fait, tout le monde a l'air bien ancré à son opinion. Personne ne cherche à comprendre l'autre camp, même si, vous allez le voir, le maître du loft leur donne quand même la possibilité de régler leur conflit. Bon, Bon, c'est drôle là, ce matin de se retrouver toutes les 3. ouais. Ça me surprend de me retrouver avec toi. Encore. Ce qui est drôle, là, c'est genre. C'est genre de. Je sais pas comment dire ça. Là. Tu sais, cette semaine, on s'est fait dire qu'on était isolés, mais ils ont comme tout fait pour qu'on le soit, on dirait, genre. On parle pas de ça, là. Ben, je pense qu'ils veulent qu'on parle de trucs en ce moment. Moi là. non plus, ça me tente pas, là, on est isolés, là, Pensez-vous vraiment qu'ils nous ont mis ici pour qu'on se regarde manger, là? On Ouais, peut on va porter un toast au balotage. Au pire, s'ils nous disent, on le fera, là, mais Bonne chance à tous. Merci. Il arrivera ce qui arrivera mercredi, c'est tout. Bon appétit, ça. Il y a vraiment une barrière imaginaire, là. On peut la voir. Là, c'est très, très genre. Réellement une Il y a barrière. comme une grosse ligne, là. C'est ça. Moi, je sais que vous vous en foutez en ce moment, mais moi, je sais très bien qu'ils nous ont pas mis ici pour qu'on se regarde manger. Fait que quand vous êtes prêts, si vous avez du linge sale à laver, c'est le temps. Moi, regarde, J'ai le mardi, le lavage. Là, c'est le premier sourire qu'elle a fait depuis un matin. Bon, au moins, j'ai réussi à te faire rire. Ouais, je me réveille tranquillement. Non, mais tu veux qu'on discute de quoi? Moi, il y a une chose, je veux que tu m'expliques le truc de la terrasse que tu voulais dire devant tout le monde puis que t'as pas dit. Ça me chicote. L'affaire que t'as dit que vous étiez si l'un de vous trois qui partait de Story faisait ça. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, Je mais- pense que vraiment, ça va faire ça. Au moins, t'as remarqué que je suis pas là pour faire la merde. Je sais pas. Puis, moi, vous autres, je savais que les deux, vous me piquez, genre, ben, vous accusez, vous étiez les deux qui me piquaient cette idée. On dirait que ça se voyait, genre, que tu voulais sortir de quoi. Puis, gars, j'aurais pu sortir plein d'affaires comme Mimo, là. Là, il me dit, ouais, toi, t'as compté des menteries, j'aurais pu dire, ouais, mais toi, t'en comptes jamais, genre, l'affaire avec Sébastien, l'affaire de l'immunité. C'est soit que t'as été traite avec Sébastien, c'est soit que tu m'as compté de menterie à moi. Ah, mais là, Thomas est en train de s'expliquer, on dirait. Là. Il m'explique quelque chose. Ah ouais, il y a quelque chose. C'est soit jouer la game parce que tu nous joues, puis tu joues Sébastien. C'est soit que tu comptes des menteries. Moi, c'est tout ce qui arrive. Mais c'est ça, mais j'aurais pu tout vous mettre ça en pleine face, puis je l'ai pas fait parce que ça me tente pas de faire la merde. Le monde vous voit de même, Master. Le monde te voit plus comme Steph. Le monde te voit plus comme Imo. Le monde te voit comme un couple. C'est sûr qu'on va être plus souvent ensemble. C'est qu'on va ça, être mais plus au moins souvent ensemble dans la avouez même que vous êtes pièce. isolés plus souvent que d'habitude. C'est pas Souvent, il y a une d'autres personnes. isolation. Souvent, il y a d'autres Ben, personnes avec c'est nous. moi là. qu'on utilise, mais vous êtes tout le temps ensemble tout seul. Je sais pas s'il aborde déjà ceci. Ouais, il parle du balatage. Ah, ben là, Moi, je capote. Quand tu fais ça de Je même, capote. genre, il parle du balatage. Je vous le jure, j'ai pas mis personne contre Francis. Je n'ai parlé, oui, comme qu'Agal, Tu sais, Francis. Tom, au début, on était quand même plus proches, puis tu le faisais. Je peux pas croire que t'as arrêté de faire ça, Tu là. me l'as fait.
Non, au début, on jasait, puis tu me disais, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Moi aussi, j'avoue, je le faisais aussi, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Bon. Mais tu peux pas me dire que là, t'as arrêté de faire ça, puis t'as pas parti des petites affaires, genre, c'est comme c'est Le impossible. seul temps, je vous l'avoue, il y a le seul temps que j'ai commencé à faire ça, c'est quand j'étais allé voir Francis. Là, je l'ai vu toi en premier, puis après ça, j'allais voir Francis. J'ai dit, Frank, nos deux noms sortent. Si j'aurais voulu mettre Frank tout de suite, là, j'aurais pas été voir Francis tout seul dans la chambre. C'est même pas ces deux noms-là qui sont sortis au balotage. T'as même pas été serré avec Frank, là, t'as été serré avec Sébastien. Donc, moi, je mettrais pas Seb, ça serait trop facile. Ouais. Je vais mettre toi parce que c'est pour le show. Pour le show. Sais-tu qu'est-ce que j'ai dit en haut? Steph, t'as mis Thomas parce que Seb, il est sur votre côté. Non, pas en tout. Parce que Seb, ça aurait été beaucoup trop facile c'est aux yeux clair des que c'est téléspectateurs, lui, je crois. Que ça aurait été facile. Parce que depuis le début, Seb a été patron. Je pense qu'il y a eu beaucoup de shit. Puis moi, quand je suis montée au confessionnal, Tom, même pas eu la j'ai chance de le dit- connaître encore. Moi, j'avais placé Thomas. OK? Parce que, premièrement, je veux qu'on ait un challenge, Mimo puis moi. Je veux que ça soit plus tough qu'on le pensait. Puis je veux aussi que Tom vive c'est quoi. Parce que depuis le début, je trouvais que t'avais tout facile ici. Puis ça, tu méritais pas ça. Je voulais que tu mérites ta place ici. Fait que celui qui va sortir ici cette semaine, je sais pas c'est qui, je veux pas le savoir tout de suite, que ça soit moi, toi ou Mimo, ça va faire un gros boom, c'est certain. Puis ça voudra pas dire non plus qu'on méritait plus notre place ici, mais ça va juste vouloir dire que la game, à ce stade-là, ben il fallait qu'elle change. Plus tard dans l'émission, Élodie sonne l'alarme auprès de Stéphanie. J'espère que Mimo, il est vrai. Parce qu'il te fait faire le move de ta vie, ma fille. Mimo puis Thomas, là, c'était vraiment au début deux tops ensemble, ça, deux meilleurs chums. Là. Puis un trouvait que il commence à jouer, tu vois qu'il commence à faire un petit jeu, Fait que la confiance est partie un petit peu. Puis là, de l'autre bord, même affaire, je trouve qu'il fait moins confiance. Fait que là, ils sont vraiment partis chacun de leur bord. En même temps que Steph est arrivé. Fait que là, ça donnait une raison de plus à dire, check, toi, t'es isolé avec Steph, je sais plus, je devrais te faire confiance, blablabla. Ça aurait été plus judicieux de leur part de parler d'autre chose que de ça. Exactement. Parce que là, c'est remettre encore le couteau dans la plaie. Puis Thomas, le remettre encore dans une position mal à l'aise. Puis je pense que c'est pas correct à la longue. Puis il peut pas s'en aller, il est obligé de rester là. Fait qu'il a pas le choix d'écouter puis essayer de répondre à tout. C'est ça. C'est le fun parce qu'on avait les deux versions. On avait la version de ceux qui avaient passé plus de temps avec le couple ces derniers jours. Et puis on avait la version aussi des gens qui avaient été plus délaissés aussi par Mimo et Steph ces derniers temps. Quand justement Sébastien t'avait demandé à Mimo, tu avais dit je vais te donner le collier d'immunité. Si justement tu mets ton mot balotage. Je pense qu'à partir de là, Thomas a été frustré là-dessus. Il avait dit gars, jamais je ferais ça. Je pense qu'un petit peu. Ben, je pense que vraiment là, on a vu une cassure de deux groupes différents, avec deux idées différentes vraiment. Ça va être une guerre de tranchées. Les gars ont fait un genre de pacte de vérité que si jamais ça l'avenir, qu'on va se mettre au balotage, on va se le dire. Mais quand tu fais un pacte de vérité, veux pas, avec quelqu'un, tu penses pas que la personne va te mettre dès le départ au balotage. Puis dès le départ, là, Mimo a comme dit à Sébastien, qui était patron dans ce temps-là, que oui, il mettrait Thomas au balotage. Puis je pense que Thomas, genre, ça a comme brisé son lien de confiance qu'il avait avec Mimo. Là, c'est la guerre qui a commencé de qui joue le jeu dans les deux, parce que lui blâme lui blâme lui, qui manipule, lui manipule. Dans le fond, les deux, ils font parce comme genre la même genre d'affaires. Si vous vous souvenez bien, là, au début, là, Mimo a pas eu des propos sympathiques à l'endroit de Seb, OK? C'est juste quand il est devenu patron puis que ça a pris plus d'ampleur dans le jeu, le rôle de patron, que là, hop, il a tourné de bord puis il s'est rapproché de Seb. Pour moi, Thomas, il n'a pas trouvé ça correct, puis pour ma part non plus, c'est pas correct d'avoir fait ça. On vient à la conclusion que ça change rien. Tout le monde a les mêmes idées. Personne veut vraiment changer son fusil d'épaule. C'est vraiment poche pour Thomas. Il passe son temps à s'expliquer toujours contre deux personnes. Il n'y a jamais un one-on-one, c'est toujours deux personnes. C'est toujours x2 qu'on lui tombe dessus. Steph, là, je voulais la garder là, avec moi vraiment longtemps. Là. Puis genre, j'espère encore la garder, mais c'est juste que le fait qu'elle soit avec Mimo, c'est vraiment différent. Elle est différente, la situation est différente, tout est différent. Je sais même plus quoi dire, on dirait. Il faut enlever la barrière psychologique que, justement, on a un malaise pour aller les voir. Puis ils vont être exactement comme ils étaient avant. C'est juste que là, ils sentent qu'il y a un malaise des deux bords, puis eux autres, ben ils se séquestrent un peu face à ça. Ils veulent pas mettre le monde trop mal à l'aise. Juste dire que Steph et Mimo, ça reste qu'ils vont avoir toute la vie devant eux après pour se frencher, se coller, faire l'amour, faire tout ce qu'ils veulent. Là, présentement, ils sont à Love Story. Fait qu'ils enjoy Love Story. Puis après, ils les feront, les frottis-frottas. Ils vont avoir toute la vie devant eux. Là. Exemple que Steph part,
Qu'est-ce que vous pensez, ça, l'intégration de Mimo, après, ça va avoir l'air de quoi? Mimo, est-ce qu'il part, lui, si Steph part? Moi, je dis non. Non. OK. Mais comment vous voyez ça, l'intégration de Mimo, ça va être comment? Sérieusement, c'est beaucoup plus difficile de se réintégrer au groupe que vous pouvez penser. C'est une semaine où vous êtes mis au balotage de façon unanime ou quelque chose de même, qu'un de vous est mis au balotage unanime parce que le monde veut se débarrasser de vous autres, là. Vous allez voir c'est quoi d'être isolé. Non, c'est sûr. Puis là, vous voyez pas l'impact émotionnel que ça a, mais c'est extrêmement dur d'un endroit fermé comme ça, de vraiment se sentir un malaise puis d'être isolé tout seul. Les premières personnes avec qui j'avais cliqué, Elodie, Delphine, Cass, Tom, du monde de party, du monde qui sont pour moi des alliés sûrs pour faire la fête. C'est peut-être pas des alliés sûrs pour apprendre à me connaître puis apprendre à me faire grandir. Puis je pense que c'est ceux qui parlent le plus aussi de moi en mal maintenant. Je sais même pas ce que j'ai fait à part tomber en amour, tu sais. Moi, j'appelle ça un amour nocif. Au retour, les lofters trouvent un peu de réconfort par le biais d'une lettre. La seule affaire, là, Steph, là, que je voulais te parler, là, puis que ça m'a fait de la peine ces derniers jours, c'est que moi, j'ai tout le temps été dans ton bac, genre. Puis tu vas le voir au confessionnal, puis tout ça, j'ai tout le temps été derrière toi. J'ai tout le temps voulu que ma Steph reste. J'ai dit tellement de belles affaires pour toi. Je voulais que tout Mimo, ça marche. Je te donnais ma soirée. J'ai tout le temps été là en arrière de toi. Puis ça, tu peux pas dire le contraire. Non, je dirais jamais le contraire, mais j'ai jamais rien dit non plus de merde. Non, mais c'est juste que ce qui m'a blessée, c'est que du jour au lendemain, des 3-4 jours, tu me parlais plus. T'étais avec Mimo. Puis garde, peu importe ce qu'on va dire, de toute façon, vous êtes plus rendu réceptif. C'est plate, mais vous êtes plus réceptif à ce qu'on peut vous dire. Vous êtes affecté. Je sais pas qu'est-ce qui vous rend comme ça, mais vous chantez une agressivité quand tu parles, puis ça m'agresse, genre. Mais moi aussi, je sens une agressivité quand tu me parles, Hello. Pas en tout. Ben, moi non plus, pas en tout. Votre relation ne me regarde plus, que je ne m'en mêlerai plus. Reprochez-moi pas d'aller pas vous voir quand vous êtes ensemble. Mais tu t'en es jamais mêlé anyway. Mais c'est ça, je veux dire, puis je vais continuer dans cette optique-là, je veux dire, faites comme bon vous semble. Moi, je te vois comme Stéphanie, une fille, toute seule, gagnante, OK? Pas Stéphanie, Mimo. C'est parce que Stéphanie en amour, elle peut pas être comme Stéphanie. Tu comprends? C'est ça que j'essaie de faire. Je pense qu'il y a personne, quand il tombe en amour, qui est la même que quand il est toute seule. T'as toute la vie pour l'être en amour, genre. Essaye juste de te concentrer pour le mois qui vient. Parce que ta vie, elle joue ici, présentement, ici, à cette heure-là. Genre, à Love Story, ta vie se joue ici. Si tu priorises l'amour à ce moment-là de ta vie, j'ai l'impression que tu peux. Puis c'est des suppositions que tu pourrais le regretter. Parce que l'amour finit toujours par nous décevoir un jour ou l'autre. Et je ne parle pas sans savoir. Là. J'espère que Mimo, il est vrai. Parce qu'il te fait faire le move de ta vie, ma fille. Puis si tu as le regretté, tu vas le regretter amèrement. Fait qu'assure-toi des sentiments de Mimo envers toi. Puis je te le dis. Parce que t'es partie ici comme la gagnante de Love Story. Je te le dis, là, honnêtement. Là. Puis je suis pas sûre que Mimo t'aide présentement dans le jeu. Je suis vraiment pas sûre. Fait que fais ce que tu veux avec ça. Puis moi, là, je te le dis, là, je te le dis, puis je m'avantage pas en tout en te le disant. Je te le dis parce que je suis honnête. Qu'on s'en parle, là. Je pouvais même rien dire, là. Je pouvais rien dire, là. Ça tue, hein? Là, Mimo, dis-moi, là. Est-ce que c'est toute de la bullshit que tu vis avec moi depuis le début? C'est clair. Bon, enfin, est-ce que ça te fait du bien de le dire? Mais écoute, je te le dis parce que je suis honnête. Parce que là, tu viens faire le move de ma vie, là. Tu es en train de me nuire ici, là. Yo, c'est loin d'être stratégique de se mettre en couple ici, puis je le dis depuis le début. C'est même en haut. le contraire d'être stratégique. C'est ça, fait que tu sais, va jouer plus loin, là, visage à deux faces de merde, man. Je suis plus capable de la blairer, man. Love Story. Qui voulez-vous garder dans le loft? C'est maintenant le moment de voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Si vous voulez garder Stéphanie dans le loft, appuyez sur le 1. Pour garder Thomas, appuyez sur le 2. Et pour Yannick, appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. On retourne maintenant dans le loft où, vous allez le voir, pour une fois, les lofters ont l'occasion d'avoir une pensée un petit peu plus légère. Lofter, patron, l'aventure Love Story est commencée depuis pratiquement 3 semaines. Bravo.
Pour plusieurs d'entre vous, le défi que représente l'aventure de Love Story devient chaque jour plus tangible. Vous êtes prisonnier, privé de vos proches, dans un confortable cocon. Lofter, patron, oui. Je ne suis pas insensible à votre sort, bien au contraire. J'ai donc décidé de vous offrir l'opportunité d'écrire une lettre à la personne qui vous manque le plus. Ma lettre, elle s'adresse à ma mère. Je m'ennuie vraiment beaucoup. C'est pas une surprise, c'est pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si l'émotion montrée de moi est balancée, mais rassure-toi, je souris beaucoup et souvent. C'est fou comme je m'ennuie de toi et de papa, mais je suis fort et je sens votre présence dans mon cœur. J'aurais envie de vous confier 12 000 choses, mais je n'ai pas assez de temps. L'aventure est incroyable. J'ai des personnes ici sur qui je peux me fier, que je sens vrai pour le moment. Aujourd'hui, j'ai écrit ma lettre à ma mère. Je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à l'avoir faite. Je l'ai écrit à elle parce que depuis le début, ben, c'est tout. Je suis sûre qu'elle me regarde tout le temps puis qu'elle fait beaucoup d'efforts pour que je reste ici. Me connaissant bien, je sais que tu n'es pas surprise par la tournure des événements. En apprenant la nouvelle de pouvoir écrire une lettre, mes émotions se sont à nouveau mélangées. Un mouchoir à la main, je te partage ce que je ressens et crois-moi, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Ici, maman, c'est plus qu'un jeu, c'est même loin d'en être un. À chaque minute qui passe, j'apprends sur moi, sur celle que je suis. Il a fallu que je fasse des choix. Évidemment, c'était certain que j'allais choisir ma famille, ma mère, mon père, mon petit frère. Il y a déjà 3 semaines que j'ai pas vu le soleil se lever. Vous me manquez plus que jamais. Le temps semble être long et parfois c'est difficile de changer les idées puisqu'on reste toujours enfermé dans le même espace. J'ai confiance en moi et je pense pas avoir commis d'erreur monumentale à ce jour. La personne à qui j'ai écrit la lettre, c'est ma mère. Je l'ai écrit parce que, qu'on le veuille ou non, j'ai passé ma vie avec. Elle m'a élevé tout seul, là, à part ma grand-mère qui est déjà décédée. J'ai tenté l'impossible pour faire ma place. Et à l'heure actuelle, je crois que ma situation s'améliore d'heure en heure. Je tiens à demander si je suis mis au ballottage bientôt. Demande aux gens de ne pas appeler pour me sauver. J'ai commis trop d'erreurs jusqu'à maintenant et si le Québec ne m'aime pas, alors je préfère quitter la tête haute sans avoir fait dépenser de l'argent à mes proches par-dessus le marché. Au retour, un défi qui rend nerveux. Est-ce que cette division va perdurer encore longtemps? Eh bien, c'est ce qu'on saura dans les prochains jours. En attendant, pour avoir plein d'exclusivités sur nos lofters, je vous invite à regarder Flash tous les soirs de la semaine à 18h40. Et tiens, en parlant du fossé qui s'est creusé entre les lofters, il s'est creusé encore un peu plus cette nuit. En plus, le patron t'a dit de laisser l'autre bouteille, tu l'as pris pareil. En fait, il y a une méga chicane qui a éclaté dans le loft. Une chicane qui a eu des répercussions assez majeures sur les lofters. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. On en reparlera lors de la quotidienne jeudi soir prochain. Et en attendant, bien, on se quitte sur des images de Cass, le patron de la semaine, et Christelle, qui ont eu un défi assez compliqué à relever. Et vous aurez l'issue de ce défi lors de la spéciale demain à 19h30. Bye tout le monde, bonne soirée. Christelle, la majorité a parlé. Tu seras donc l'aspirante au titre de patron. Lofter, il est maintenant temps de vivre le 3e challenge de la saison de Love Story 4. Voici vos participants pour ce soir. Du haut de ses 6 pieds, elle en est à sa première tentative pour obtenir le titre de patron. De la ville d'Anjou, elle a 23 ans. Accueillez l'aspirante Christelle. Et maintenant, votre patron de la semaine. Du haut de ses 5 pieds 8 et demi, il en est à sa première défense à titre de patron de la semaine de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a 22 ans. Accueillez votre patron de la semaine, Mathieu Cass. Quel genre de défi crois-tu que ça va être?
J'imagine que ça va être psychologique cette semaine. Patron, aspirante, regardez bien l'écran. Oh, ça c'est pour toi, Christelle. Lofter, Oui. j'invite maintenant le premier patron de Love Story 4, Sébastien, pour vous dévoiler les détails du challenge. Challenge numéro 3. Nos participants seront menottés à une chaîne. Une course contre la montre où les lofters devront se détacher de leurs menottes le plus rapidement possible. Pour se libérer de leurs menottes, les lofters pourront utiliser les différents outils fournis sur la table. Le plus rapide deviendra le nouveau patron de la semaine. Si jamais vous voulez abandonner, vous pourrez utiliser les clés. Mais si vous utilisez les clés, vous êtes éliminé. D'accord? Nerveux, patron? Oui. Pourquoi? Une bonne nervosité, je vous l'ai dit. Allez-y. Le nouvel anti-sudorifique TAG, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.